place. Oui. Vas-y, mon Ben. Je sais pas si tu as vu récemment, il y a comme 2 grosses affaires qui ont sorti online. Il y en a un, c'est comme les files à JFK ont sorti. Ben, j'en ai entendu parler. J'ai entendu que Trump était pour les laisser... les undisclosed. Là. Ouais, comment mais ils appellent je les ça, ai pas vus, j'ai pas lu, je sais pas ce que ça dit. Puis... Ben, en gros, c'est l'État israélien qui travaillait en main en main avec la CIA, puis ils ont tué JFK parce que JFK, ça a l'air qu'il voulait pas que Israël ait accès à des bombes nucléaires. Fait que ça avait tout rapport à des bombes nucléaires. Comme JFK. Fait que c'est un inside job. Ouais, c'est un inside job 100%. Moi, quelqu'un qui est dans Conspiracy, je savais déjà tout ça déjà. C'était pas une surprise. Puis c'était pas mal straightforward. Écoute, ça a l'air de document, il y a comme 30 000 pages. Ils font exprès parce qu'ils veulent qu'on se perde dedans. C'est ça. Mais là, il y a ben du monde. Je voyais juste sur X qui était comme. Je suis comme, je vais attendre que les nerds finissent de faire leur analyse, puis je vais juste lire les résumés. Ou tu peux demander à basically à comme Grok ou ChatGPT. C'est quoi Grok? C'est comme le ChatGPT de Twitter. C'est celui à Elon. Ok. Je pense que c'est GROK. Mais il y a le nouveau qui est sorti aussi là, de la Chine. Là. Je sais pas, j'ai pas checké celle-là. Il me semble qu'il y a un ChatGPT de la Chine qui est free puis plus performant. Ah ben c'est sûr qu'il est plus performant. Mais c'est parce qu'ils l'ont donné à tout le monde gratuitement, genre. Comme si tu payes pas pour... Tu sais, ChatGPT, faut peut-être... Comme oui, t'as des free questions à chaque jour, genre, mais éventuellement, faut que tu payes, genre, ou si tu l'utilises beaucoup, faut que tu payes. Ouais. Eux autres, c'est... Non, t'as ChatGPT, tu peux l'utiliser, puis non seulement ça, mais tu peux le tweaker aussi. Si tu veux faire des modifications, puis rajouter des informations, puis tout, t'as le droit, parce qu'ils te donnent tout le coding pour le faire. Ah ouais? Ouais. Tu savais-tu, je pense que je t'en ai déjà parlé. Je pense que je t'avais parlé la fois, tu sais, quand on faisait des conspiracy avec ton père, là. Ouais. Je pense que je l'avais peut-être parlé, ça là. La Chine, ils ont un manifesto qui est littéralement appelé Genesis, comme dans Terminator. Ouais. T'as vu les films Terminator? J'ai vu le premier. Mais tu sais c'est quoi Genesis? Ben... Ouais, Skynet, excuse. Skynet. Ouais. Ça devient... Dans les nouveaux Terminator, ça s'appelle Genesis. C'est basically comme humain contre robot à travers de l'intelligence artificielle, justement. Puis la Chine, ils ont un manifesto que comme sont très conscients que ça va être une réalité éventuellement, puis ils sont déjà comme c'est tout planifié pour eux autres. C'est des documents qui datent des années comme 90. Ben moi je pense que comme on en parle souvent, moi toi. Mais la Chine est prête. Qu'est-ce qui est plus... Ben ouais, la Chine est prête, mais je pense que les États-Unis aussi sont prêts à ça, tu sais. Ils n'ont pas créé tout ça comme avec les yeux fermés, puis on espère que tout va bien aller. Ou ils veulent nous on le soit, puis que les élites 0.1% au top, eux autres sont comme gang de cave. C'est ça. Eux autres sont 10 ans en avance. Ouais. Mais sais-tu, c'est même pas de ça que je voulais te parler aujourd'hui. C'est juste que comme 1 ou 2 jours après que JFK ça a sorti, ça a l'air que c'était l'information. Il y a comme des conspiracy qui disent que l'info que je vais te dire, ça fait longtemps qu'ils veulent le dire, mais ils attendaient que quelque chose de gros sorte pour pouvoir le cover up. Parce que l'affaire de JFK, c'est comme super gros, puis ça expose beaucoup de corruption, puis tout ça. Fait que là, ils annoncent ça pour comme, on parle de d'autres choses, tu sais, c'est pas juste JFK. T'as-tu entendu que ils ont fait des scans des pyramides, puis en dessous, il y a comme des coils qui descendent comme 600 mètres en dessous de la Terre? Non. T'as pas entendu ça? Non. Je sais pas si c'est juste mon algorithme. Il avait pas fini, me semble, d'investiguer les pyramides pour faire sûr qu'il n'y avait pas de... Ben c'est ça la conspiracy, c'est comme, comment vous l'avez pas remarqué avant, puis vous le droppez le lendemain de comme un des plus gros meurtres de l'histoire qui est celle de JFK. Fait que là, il y a des conspiracy, mais c'est pas de ça que je veux te parler, je veux juste te regarder. J'ai vu des dizaines de vidéos, puis il y a plein de monde qui ont fait des threads sur X, tout ça. Ça a l'air que c'est legit. Pas moi qui va te dire le contraire, je n'ai pas les statistiques en avant de moi, là. Mais fucking intéressant. Check ça. You haven't heard the news about the pyramids and what's going on. There's some new technology, this study that was done that shows LiDAR and radio frequencies and shows there's things underneath the pyramid that go down, these cylindrical pylons that go down about like 600 meters, potentially other structures up to 2 kilometers. And there's like these footings and these little spring things. Like, this is insane. It means that the Egyptians didn't build these things. This is potentially evidence of a pre-flood civilization. And if that's the case, then yes, we're talking about like the Babel stuff, the Genesis stuff. It's all real. In the Bible, there was advanced civilization, fallen angels. They had the technology. They were given to them. Yeah, it's all real and it's all crazy. We'll see.
Puis avant que tu me donnes trop ton opinion là-dessus, je veux juste faire un lien avec Nikola Tesla. Tu sais, tu as déjà entendu sa tour qu'il a faite, qui voulait envoyer des messages dans l'espace pour voir s'il y avait de la réception. Mais là, turns out qu'il y a des nouveaux dossiers qui sortent qui expliquent que la tour Eiffel, c'était ça aussi. Puis que Tesla, c'est lui qui a discuté avec Monsieur Eiffel pour créer cette tour-là. C'était une tour pour envoyer c'est censé être une grosse satellite. Puis là, je vais faire un lien avec la pyramide après. Okay. Mais écoute ça. Okay. Juste d'avance, excusez, la voix est un peu fatigante sur la vidéo. For centuries, the real purpose of the Eiffel Tower is something far beyond what you've been told. Most people believe it's nothing more than a symbol of Parisian culture or a product of the industrial era. The truth? The Eiffel Tower was designed as a massive antenna, an instrument for wireless electricity experiments, and its secrets could have revolutionized the world. The year was 1889, and the tower was unveiled at the Paris World's Fair, touted as a temporary exhibit. But here's where it gets strange. The true intent behind this engineering marvel was hidden in plain sight. Nikola Tesla visited Paris in the 1880s. During his stay, he met with Gustave Eiffel and shared his groundbreaking vision for a world powered by free, wireless energy. Tesla had already proven with his Wardenclyffe Tower that electricity could be transmitted wirelessly across vast distances. Eiffel, utterly fascinated by Kessler's revolutionary ideas, took these principles and incorporated them into the design of the Eiffel Tower. This was not just about aesthetics, this was about power, real power. During the tower's construction, strange phenomena were reported. Electromagnetic anomalies, unexplained lights, and strange sparks were seen surrounding the tower. Locals spoke of nighttime experiments, and some even claimed to have witnessed orbs of light dancing around the structure. Why hasn't this been explained? Mais là, est-ce que là, je pense pas que la Tour Eiffel en ce moment est... Je pense qu'ils ont tout caché ça. Ils étaient designés pour Light, puis probablement qu'ils ont fait... Ben justement, ça a l'air que tous les projets Tesla ils ont été tués ou achetés pour pas avoir de l'énergie wireless gratuite, parce que, tu sais, comme tu regardes Star Wars, ils disent The Force, tout vibre partout, puis toute une fréquence. Le Wi-Fi, c'est ça que c'est, right? Tu envoies de l'énergie d'une place à l'autre, mais elle est partout. Mais Tesla, il a découvert ça. Il l'a exploité, il a fait plein de patents, puis là, tu sais, Edison, ça dépassait sa technologie, il l'a acheté, il l'a crissé en dessous du tapis, puis Tesla n'est jamais venu populaire, il est venu populaire comme 100 ans après sa mort, parce que là, on voit que tous ses projets, ils se faisaient facilement, puis lui, il était juste way ahead of his time. Mais lui, il parlait justement qu'il utilisait la même science qu'il y avait dans les pyramides pour faire sa tour. Tu sais, les affaires tu as déjà entendu les affaires 369 puis tout ça, c'est comme les chiffres qui se répètent tout le temps, puis c'est comme la fréquence ultime. Lui, il a figuré ça, il a fait ses tours avec ça, il est allé voir M. Eiffel, ils ont eu des meetings, il a pris sa technologie pour faire la tour, puis il y a plein de pyramides, puis ça, c'est une autre vidéo que je peux te montrer et tout. Ils viennent de trouver une pyramide au Japon, en dessous de l'eau, puis il y a comme des vieux livres... C'est un petit bout, me semble, non? Qui l'ont trouvé, la pyramide? Je sais pas, je peux pas te dire quand. Ça a été trouvé comme... dans l'époque moderne. Ben, il en a trouvé une sous la glace aussi, non? C'est juste... Mais mon point, c'est qu'il y a des pyramides partout qu'on commence à découvrir. Il y en a une qui a été trouvée en Indonésie. Elle est comme 4 fois plus grosse que celle de Gizeh. Oui, puis elle est couverte de forestation. Ouais, elle est dans la montagne. C'est ça, elle est dans la montagne. C'est ça, elle est incorporée dans la montagne. Elle est bien plus grosse que celle de Gizeh. Puis ça a l'air qu'il y en a une en Antarctique aussi qui est immense. En dessous de la glace, c'est ça. En dessous de la glace, c'est d'elle que tu parlais. Mais ça, il y a des photos. Il y a des photos de tout ça. Fait que ça existe pour vrai. Là. Fait que là, tu sais, il parle de qu'est-ce qu'il disait dans la Bible, les Fallen Angels, qui étaient super avancés, avaient des connaissances. Fait que moi, je pense sérieusement, là, comme... Moi, je pense qu'il y avait des civilisations qui savaient du shit que nous, on va savoir dans... Ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 2000 ans et tout, je ne sais pas. Avec le AI qui annonce, puis ça, je dis peut-être 10 ans, parce qu'ils vont peut-être le découvrir par eux-mêmes. Moi, je pense sérieusement qu'il y avait une civilisation tellement avancée, ils ont figuré comment partir d'ici, soit physiquement ou soit avec des dimensions, whatever, je ne sais pas, je connais pas la science. Moi, je pense qu'il y a des gars de faire ça, puis ils nous ont laissé avec ça, parce qu'il y a des structures identiques partout, qui ont la même intention. Puis c'est comme... Ça fait longtemps que c'est debunk là, que les pyramides, c'était des... pour enterrer les pharaons. Là. Ouais. Comme... Ben oui, il y en avait dedans, mais c'était pas pour ça. C'était pas pour ça. Comme personne ferait ça. Juste... Mais on en avait déjà parlé de ça, de comme... Puis moi, j'avais déjà donné mon opinion de comme... On va dire, tu recules. La planète est comment vieille? Quelques milliards. Quelques milliards d'années. Okay, puis les dinosaures étaient combien de temps? Comme million passé? Je pense que c'est comme... Ils disent 3 millions, je pense. 3 millions d'années passées. Est-ce que les pyramides sont plus vieilles que ça? Non, ben, le monde s'obstine, là, mais le plus vieux des pyramides que tu entends, c'est comme 10-12 000 ans. Impossible. Tu as dit ça qu'ils disent.
Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais qu'on va dire que tu recules. C'est ça qu'ils disent. Moi, je pense que c'est plus vieux. Moi aussi, je pense que c'est plus vieux, probablement. Probablement qu'il y avait d'autres structures par-dessus ça. Puis comme avec le temps, ça a tombé ou whatever. Puis moi, je pense, personnellement, il y avait d'autres mondes avant nous autres. Comme, c'est pas la première fois que la race humaine est sur la planète. Mais non. Je pense. Puis je pense qu'on était beaucoup plus avancés dans l'autre civilisation qu'on l'est présentement. Puis je pense que la race humaine se répète. Comme on fait les mêmes erreurs, on fait les mêmes progrès. Comme oui, peut-être que là, on va dire que tu regardes le 100 ans, tu recules 200 ans, il n'y avait pas beaucoup d'électricité, l'électricité venait de se faire créer, puis ça a pris genre quoi? Des milliers d'années avant qu'on se rende là. Puis là, dans les derniers 200 ans, on a tellement évolué qu'on est rendu vraiment plus intelligent. Puis qu'est-ce qui dit que genre dans 100 ans, on va pas être encore plus intense, que ça a avancé encore plus en 100 ans que ça a avancé dans les derniers 200 ans? Tu le sais pas. Moi, je pense qu'on fait juste répéter le cycle, puis ça va... Puis c'est comme pas à l'infini, mais un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va arriver que la race humaine va être capote, puis ça va recommencer encore. C'est ça, parce que, mettons, moi, je t'endors, OK, comme... nous autres, on est nés dans les fin 90, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a pas toutes ces affaires-là wireless. Admettons que il y a un Ice Age qui pogne quand t'es né, OK? Puis là, tu te réveilles, puis c'est 200 ans plus tard, mais c'est un apocalypse, genre, comme tu reviens, tu trouves des routers partout, tu trouves des TV, toutes les affaires, tes headsets, pas de fil, mais tu sais pas c'est quoi. C'est comme, hey, comment de temps ça te prendrait à le figurer, c'est quoi? Ouais. Tu le figurerais probablement pas. Ça tu connais pas ça. Comme c'est une nouvelle civilisation qui n'a pas toutes les connaissances d'avant, là, je te recrée site, boum. Explique-moi tout ça. C'est comme si tu il y a plein d'îles où avec des civilisations qui n'ont jamais été comme en contact avec d'autres humains. C'est ça. Ils vivent encore dans le comme old age, en sauvage tête. Comme tu leur donnes une TV, ils sauraient aucunement comment c'est. Genre. Ben, ils ont donné une bouteille de coke, t'es prêt à l'ouvrir. Ouais. Je vais essayer de trouver le clip et mettre à l'écran, écoutez ça. Là. Ils vont sur une île super primitif. Là. Les gars sont comme 4 pieds d'eau. Ils ont comme ils ont l'air plus comme. Comment je pourrais dire ça? Ils sont shapés. Des cavernes un peu. Ouais, ils sont shapés plus. Ils ont l'air comme les dents sont croches, mais elles sont plus longues, sont comme brunes, sont fucking épaisses. Leurs ongles sont morts directement. Ouais, leurs ongles, c'est comme des couteaux quasiment. C'est des grosses corses. Comme ils sont vraiment faits plus primitifs. Ils vivent encore nu-pieds, tout nus. Ils leur donnent une bouteille de coke puis une bouteille d'eau. Ils sont là comme. Ils essaient de figurer. Eux autres, le concept de même mettre de l'eau dans une bouteille puis de dévisser, ça fait aucun sens dans leur tête. Ils sont là, ils leur donnent, ils sont comme tiens. Puis les autres, ils voient du liquide, je veux le boire, puis ils essaient de manger à la bouteille, puis ils sont comme c'est super. Mais imagine, tu leur donnerais un router de Wi-Fi. Ça leur prendrait des milliers d'années à le figurer. Ouais. Mais pas seulement ça, c'est que ça prendrait des milliers d'années, mais la boîte de Wi-Fi, comme tu dis, là, survivrait pas des milliers d'années. C'est ça. Fait que là, tu recommences à scratch. Tu recommences à scratch parce que non seulement ça, mais il ne saurait pas c'est quoi. Fait qu'on va dire qu'il veut genre. Qu'il prend pour une raquette de ping-pong. Il pourrait le prendre comme une raquette de ping-pong en pensant que c'est ça. Là. Exact. Puis là, ça va céder sur un. Tu sais, ça va céder dans une maison ou whatever pendant des milliers d'années sans savoir vraiment c'est quoi. Là. Mais nous, on commence à faire ça avec les pyramides qui ont, ils disent des dizaines de milliers d'années. Moi, je pense que c'est probablement plus. Probablement plus. Puis si ça l'est pas, écoute, je peux pas te le prouver. Puis je comprends pas pourquoi et comment qu'ils en ont jamais parlé avant, dans le sens que c'est sûr qu'ils savaient qu'il y avait des springs dans la Terre. Là, puis ça allait des. Pourquoi ils en ont jamais parlé avant? Parce que tu contrôles l'information, tu contrôles le monde. Ouais. Parce que pendant ce temps-là, l'élite, ils peuvent étudier ces choses-là. Ils ont accès à tout l'argent au monde, toutes les connaissances, toutes les ressources. Ils peuvent le figurer eux-mêmes, le faire à leur avantage, le patenter, créer un produit, puis ne le vendre petit peu par petit peu. Le iPhone 42 est déjà inventé. Tu es rendu à iPhone, ils sont encore à 16 en ce moment. La technologie pour le 42, elle existe déjà. Ils t'en vendent un petit peu à la fois pour faire plus de cash possible sur toi. Ils vont faire la même affaire que l'énergie. L'énergie illimitée, il y en a déjà partout. Tesla, le figuré, ça fait comme 120 ans. Puis sa technologie n'est pas encore là parce qu'ils veulent qu'on dépende des sources barbares pour qu'on paye. Puis ça, c'est une quote de... l'argent. Exactement. Ça, c'est une quote de Einstein. Il dit... Je peux pas te dire avec quoi que la troisième guerre mondiale va se faire, comme mettons des guns, des bombes nucléaires, des virus, whatever. Il dit, je peux pas te dire ça va être quoi, mais je peux te dire que la quatrième, ça va être back aux sticks and stones. S'il pense que la troisième va détruire la planète. A.K.A. l'affaire qu'on vient de dire, avec comme il va y avoir comme une genre d'apocalypse de quelque sorte, puis on va recommencer from scratch un nouveau cycle, puis on va être encore des attaques, il va falloir qu'il figure le Wi-Fi à travers des milliers d'années. Ouais. Einstein, si c'était sa prédiction avant de mourir, ça. Mais l'affaire, c'est que
on va dire que là, il y a un apocalypse, ça tue 99% de la population sur la planète. Le 1% va quand même avoir des connaissances à cause qu'on est tellement rendu loin. Moi, ce que j'ai de la misère, comme oui, je pense qu'il y avait d'autres civilisations avant nous, humains, puis qui ont été, il y a quelque chose qui est arrivé, l'Ice Age ou whatever. Mais je comprends pas pourquoi que l'information n'a pas resté. Parce qu'on va dire qu'il reste 1% de la population, moi pis toi, là. On sait tout. Comme, obviously, on n'est pas capable de faire du Wi-Fi. Comme out of scratch, on n'est pas capable. Mais on sait c'est quoi. Fait qu'on pourrait écrire les idées, mais est-ce qu'après toutes ces années-là, les idées vont suivre? Quelqu'un qui sait comment le faire, il va peut-être être au monde dans 600 ans, tu peux pas le promettre, ça. Parce que, gars, je peux te dire qu'est-ce qu'on avait. Hein? Je te le dis, fais-moi un téléphone, fais-moi un laptop, fais-moi une TV, fais-moi un char, fais-moi ça. From scratch. Non. T'as pas une usine, là. Crée l'usine. Crée le concept qui va faire des roues avec des axles, puis un char. Trop paresseux pour ça. ça. Fais un moteur. Crée-moi un moteur avec tes mains. Ouais, non. T'as raison. Tu vas passer le reste de tes jours, tu vas avoir là une esti de moron. Fait qu'on va retourner comme des barbares. Non seulement ça, c'est que les personnes qui connaissent pas ça, puis qui. On va dire que t'as 20 ans, puis là, on est rendu à 60 ans, puis il y a des enfants, genre de 20, qui sont rendus à 20 ans, mettons, qui n'ont jamais rien connu. Eux autres, on va dire, Chris, il est fou, lui, de quoi qu'il parle. Par deux générations, c'est pas c'est quoi. Exact. Ouais. Et nous autres, on va pouvoir dire, hey, on avait des laptops, pis ça, gars, je l'ai ici. Tu sais même pas comment le plugger, tu sais pas comment créer de l'électricité. Mais c'est parce que là, il faut que j'ai une prise pour plugger dedans, pour mettre de la batterie, puis monter comme yo, get off. Exactement. Ouais. Puis, gars, la plug est direct là, je sais pas comment elle marche. Comme, même si tu prendrais tous les électriciens, tous les plombiers, toutes les mécaniques, tout ça, t'as pas l'intelligence que créer le concept que toi, t'es juste adapté là. C'est parce que l'infrastructure est déjà là. Ouais. On recommence from scratch. Mais l'affaire, tout ça pour revenir aux pyramides, c'est que tu vois les mêmes technologies, avec les mêmes concepts partout à travers le monde dans le temps que l'immigration n'existait même pas. C'est tout du monde qui ont resté là pendant des milliers d'années, puis ils ont tous eu des idées similaires pour créer des systèmes d'électricité. Comme les pyramides, c'est des coils en dessous. Ils emmagasinaient l'électricité pour avoir l'énergie illimitée. Ils ont trouvé dans les pyramides des lumières qui faisaient avec des pleurs d'orange, avec de l'acide de pleurs d'orange pour faire des batteries. Puis ça nous a pris des milliers d'années avant d'avoir de l'électricité. So, comme quelque chose de banal au bout. Il y avait déjà la technologie. So, faut qu'il y ait du monde qui sont partis à quelque part, puis ils savaient des affaires, puis nous autres, on est juste là, puis comme on découvre petit peu par petit peu. Moi, je pense pas que c'était comme des anges, là, comme que tu as dit. Non, mais c'est symbolique. Là. Ouais. Je pense vraiment que c'était des humains. Je pense vraiment que c'était des humains. Moi aussi, je pense que c'était des humains. Peut-être qu'ils étaient différents de nous, mais... Ils étaient plus in tune, for sure. Ouais, mais je pense que c'est juste que, tu sais, peut-être qu'ils sont rendus plus loin que qu'est-ce qu'on est, nous, présentement. Comme peut-être qu'il y avait des... Tu sais, je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'il y avait des chars volants, eux autres, une équivalence de chars volants, puis un équivalent de la téléportation, puis on sait juste pas, là, parce que la technologie a disparu. Moi, j'ai pas de misère à le croire, parce que, écoute, pourquoi ils sont cassés la tête tant que ça à travers toute l'humanité, tous les pays, tout ça, à faire ces choses-là? Il y avait un higher purpose à ça, c'est sûr. Eux autres savaient des affaires, là. Tu peux pas juste faire ça pour le fun. Puis pourquoi ils sont tous triangulaires, toute la gang? Pourquoi ils ont tous fait ça? C'est pas pour le fun, ils étaient pas bored, ce monde-là. À 6 places différentes sur le globe, là. Ouais, c'est pas juste comme sur le même continent, ou dans la même ville, dans le même pays, dans le même continent. C'est au globe, là. C'est en Antarctique, en Afrique, puis il y en a partout. Là, il y en a au Japon, il y en a en Chine. Puis là, moi, je suis sûr, là, dans pas long, on va en trouver une au Canada. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Et le changement climatique va faire qu'il va y avoir moins de neige à une certaine place, puis paf, on va en trouver une quelque part ici. Peut-être. Moins dans le nord, c'est pas impossible. Il n'y a rien d'impossible. On peut voir avec ça, c'est qu'on sait, comme, qui aurait cru qu'il y avait des springs en dessous de la... Pendant 600 mètres, là. Hey, c'est loin, 600 mètres, là. C'est curieux en tabarnak, là. C'est plus haut que le Burj Khalifa, qui est le plus haut building du monde. Right? Je pense... Je vais googler, là. Je me souviens plus si c'est 900 pieds ou 900 mètres. Je pense que c'est 900 mètres, cette affaire-là, man. Ça peut-tu? Ah, ok, nevermind. Burj Khalifa est 800 mètres. 800 mètres, que j'avais 900 mètres. Ouais. Mais c'est proche, là. C'est proche. Oh, mais en dessous de la terre. En dessous de la terre. Puis le deuxième plus haut building est 679 mètres. Warisan Merdeka Tower, qui est au Malaysia. Je connais pas celle-là. Moi non plus. J'essaie de voir les autres après. 800 mètres, le Burj Khalifa. Ouais, créer ça en dessous de la terre, mais juste des coils pour absorber l'électricité.
One World Trade Center. Il est le 6e. Tour CN, il est quoi, comme 4? Ah, non, mais il est même pas dans le top. Non? Je pensais qu'il était plus haut que ça. Central Park Tower, il est plus haut, 472 mètres. Je pense que la tour CN, c'est 600 pieds. Ça serait peut-être 200 mètres à peu près. J'essaie de trouver Empire State Building, 381. Ça, c'est juste le Ciel Tower? What the fuck is that? CL? Ciel Tower. Je connais pas. J'essaie de le trouver, là. Il est loin. Si j'aurais à guesser, je te dirais 200 quelques mètres. Ben là, ça l'arrête. Fait que... Trump Tower est plus haut, 255 mètres. Puis c'est le dernier de la liste. Anyways. Ah, parce qu'il est la plus haute au Canada, c'est ça? Minute. Il me semble que CN, c'est la plus haute. Laisse-moi checker. Moi, je pensais que CN, c'était pour être la plus haute au Canada. Là. Canada. C'est plus compliqué. Ils veulent pas qu'on le sache ou? First Bank Tower, j'ai aucune idée c'est où, est le plus haut à 350 mètres, mais c'est grâce aux antennes. Ou sinon, il est juste 300 mètres. Il y a 50 mètres d'antenne. Tabarnak. Ouais. C'est haut. Mais après ça, il y a Trump International Hotel and Tower à Toronto, Scotia Plaza, Aura, Brookfield Place. Je vois pas la tour CN. Je vais googler la tour CN, on peut finir ça là-dessus après. Ouais. C'est 553 mètres. 553 mètres la tour CN? Mais pourquoi qu'il y a... Moi, je pensais que c'était 500. Moi, j'avais 600 pieds. C'était 600 mètres, ok. 553 Pourquoi ils mètres. me l'ont pas donné? Ouais. Chris, ils veulent pas advertiser la tour Ben CN. oui, toi, nulle part. 553 mètres. Ok, mais c'est à peu près la tour CN de bord. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Prends la tour CN, Ouais. crisse-la par en dessous, Plus haut. plus haut, loin. plus loin que la pyramide. 50 mètres. En plus de la pyramide par-dessus. Ouais. Qu'il y a des... je sais pas si t'as vu ça. Ils ont fait une analyse. C'est la dernière fois que je vais dire. Là, j'ai vu une vidéo. C'est une analyse qui dit comment qu'il aurait pu... Qu'aussi, il y a une hypothèse qui charriait les pierres avec des arbres. Ils les faisaient rouler sur des arbres. Ouais. Ben, ils ont fait un calcul, puis ils ont fait un essai avec des 18 roues, OK? Ça prenait un pad de 200 quelques pieds avec 195 roues de 18 roues pour pouvoir charrier une pierre qu'il y avait là-dessus. Parce qu'ils ont réussi en ce moment à tasser 1 tonne avec des cranes. Ça a pris une affaire comme 9 heures pour tasser une pierre qui pesait 354 tonnes, quelque chose de même. C'est ridiculement trop pesant. Avec notre technologie avancée, là. Mhm. T'essaies de me dire que les autres, ils ont fait ça avec leurs mains, c'est les esclaves, puis whatever, puis tout ça. Non, il y avait quelque chose qu'on avait T'es-tu pas. tombé sa tête? C'est sûr qu'il y avait quelque chose qu'on avait pas. Les technologies avancées, ça leur prend 9 heures bouger une pierre de 300 tonnes live, là. Il y en a des milliers, puis des milliers, puis des milliers, une par-dessus l'autre, placée symétrique. Il était flush avec du quartz, là. Non, T'aurais pu glisser d'un bout à l'autre dessus. Non seulement c'est flush au début, mais c'est flush en haut. Fait que ça veut dire que chaque pièce de la pyramide Parfaite. est parfaitement placée, Au laser, parfaitement là. flush. C'est impossible. Sans technologie, là. T'essaies de me dire, un laser d'aujourd'hui a de la misère à être aussi précis que Ouais. ça. Ils sont même pas capables. T'essaies de me dire, nous autres, on faisait ça avec On des peut pas arbres. reproduire la pyramide. Non. C'est pour ça qu'on l'a pas reconstruit, qu'il n'y a pas rien d'autre que construit comme ça, parce qu'on n'est pas capable de la reconstruire. Fait que lâche-moi que l'histoire des esclaves, C'est puis ça. Ça n'a pas d'allure, là. Fait qu'on va finir avec le fait qu'il y avait d'autres humains avant nous autres. Oui. C'est tout. Oui. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non. Perfect. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Comme que j'ai à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. Puis on va se voir next week. Yes, sir. Salut, guys. Salut.